Alors ça y est, le challenge le plus attendu de l'année est arrivé. Et cette année encore, Gimos n'a pas fait les choses à moitié et a placé le Pumpkin Autumn Challenge sous le thème des mystères. C'est le moment de vous préparer une boisson chaude et je vous invite à délaisser quelques minutes votre lecture en cours pour découvrir ce que j'ai prévu de lire. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment trop content de vous retrouver parce que on va filmer une des vidéos que je préfère filmer tous les ans. C'est ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et en plus de ça, aujourd'hui, on inaugure mon nouveau matériel parce que ça y est, j'ai enfin investi dans une caméra. Ça fait des années que je filme mes vidéos à l'iPhone. Avant, j'utilisais mon téléphone. Et c'était plus possible, donc ça y est, j'ai investi, j'ai une nouvelle caméra, j'espère que j'ai bien fait les réglages, parce que sinon ça va me gonfler. Et j'imagine que la qualité devrait être d'ailleurs un petit peu meilleure que d'habitude. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, j'espère vraiment que l'image vous plaît, j'espère que le cadrage vous plaît, bref, ça sera sujet à ajustement. Mais ça y est, le nouveau matériel est là. Bon alors il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas refaire toute une explication dessus, parce que ça fait la 4e année je crois que je le fais. 4e ou 3e, je ne sais plus, mais ça fait déjà un petit moment que je le fais et à chaque fois je réexplique tout, donc je vous la fais très brièvement, et si vous avez besoin de plus d'infos, il y aura tous les liens dans la description pour aller consulter la vidéo de Gimos. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge automnal qui a été créé par Gimos de la chaîne Le Terrier de Gimos. Tous les ans, Gimos nous propose un thème automnal qui se découpe en 4 catégories. Chaque catégorie a 3 ou 4 sous-catégories pour lesquelles on choisit un livre. Et puis voilà, le but du challenge, c'est de lire le plus possible. De mon côté, comme d'habitude, j'ai prévu énormément de livres, donc je vais essayer de faire vite. Je vais pas tout vous présenter en détail, je vais survoler chaque livre parce qu'il y en a vraiment pas mal. En tout, on a... attendez, j'ai mes notes maintenant sur mon téléphone, c'est génial. On a 14 catégories, et pour chaque catégorie, j'ai mis un livre, voire 2 livres. Donc j'ai en tout 21 livres à vous présenter, c'est pour ça on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Et on va tout de suite commencer par la première catégorie qui s'intitule, comme tous les ans, Automne frissonnant. Et le menu Automne frissonnant est divisé cette année en 3 sous-catégories, et la première s'intitule Gare à la main de gloire. Pour cette première sous-catégorie, les mots-clés sont voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Et comme bien souvent, je commence le Pumpkin Autumn Challenge avec un tome de Dragonhead. J'avais déjà lu les 2 premiers Dragonhead, à chaque fois il me semble dans le cadre du Pumpkin, donc voilà, on continue sur notre lancée, et cette année je vais lire le 3e tome. Pour vous la refaire assez rapidement, c'est une saga horrifique, on va dire, qui se déroule dans un monde à peu près post-apocalyptique. Dans le premier tome de Dragonhead, on suivait une classe d'écoliers japonais qui passait sous un tunnel. Le tunnel s'est effondré sur le train, et on suivait donc dans le premier tome 3 survivants, dont un qui faisait méga flipper et qui avait complètement perdu les pédales. Et donc dans ce tome 3, eh bien, on va retrouver nos protagonistes qui essayent de survivre tant bien que mal dans ce Japon complètement détruit. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est un tome 3, mais vraiment j'ai très hâte de me lancer. La deuxième sous-catégorie s'intitule Double Toil and Trouble, et les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Là-dessus, j'ai eu un petit peu de mal à trouver le livre que je voulais lire parce qu'il y en a plusieurs qui me faisaient envie, et je me suis finalement décidé à lire Adrasté. C'est de Mathieu Bablé, c'est publié chez Ankama dans leur label 619. Et dans Adrasté, on va suivre un homme qui est immortel, l'ancien roi d'Hyperborée, qui part vers le mont Olympe. Cet ancien roi, il a vu les siens disparaître, il a vu aussi sa bien-aimée disparaître, il me semble, et il va retourner là-bas pour trouver un moyen de mourir, si j'ai bien compris. Ça a l'air d'être un récit très mélancolique, et en fait je l'ai choisi parce que je trouvais que ça marchait plutôt bien avec le côté prophétie et tragédie. Parce que voilà, ce côté ancien roi déchu qui essaie de trouver un moyen de mourir, c'est quand même assez tragique. Et puis vu que ça se passe dans un contexte de mythologie grecque, j'imagine, dans la mesure où il part vers le mont Olympe, y avait un petit côté théâtral, je trouve, parce que voilà, on pense souvent aux tragédies grecques, tout ça, donc je me suis dit que ça collait plutôt bien avec cette sous-catégorie. J'en ai entendu beaucoup de bien et vraiment j'ai très hâte de lire tout ça. Bon alors c'est super parce que quand j'ai
j'ai commencé à filmer ma palle, il y avait un méga beau soleil, et là, voilà, le temps se couvre, on adore, je vais peut-être allumer la lumière. Et on continue avec la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant. Elle s'intitule le folklore de Shippenden, et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastiques, obscures et fantasy. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 2 livres, un graphique et un roman, qui sera d'ailleurs le premier roman de cette palle. Je vais commencer par le graphique. Je vais lire le tome numéro 3 de Toileto Bound Hanako-kun. C'est publié aux éditions Pika. J'avais déjà reçu les 2 premiers volumes que j'avais beaucoup aimés. Dans Toileto Bound Hanako-kun, on va suivre 3 personnages, dont un esprit, dans une école japonaise. Ils essayent de résoudre des mystères. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, je pense. Et c'est vraiment hyper sympa, c'est très drôle. Et il y a un côté très folklorique, beaucoup de créatures surnaturelles, de folklore japonais. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes, et je m'étais réservé le 3e tome pour le pumpkin, et ça marche plutôt bien au vu de la catégorie. Et sinon, donc je vous ai dit que j'avais aussi préparé un roman pour cette sous-catégorie. J'ai juste gardé le mot-clé fantasy, et vous le sentez peut-être venir, je vais lire enfin Justicière, la première partie de Brandon Sanderson, qui est donc l'équivalent de la première partie du tome 3 des archives de Rochard. Vraiment, j'avais très hâte de me replonger dans les archives de Rochard. Je viens tout juste de terminer la nouvelle Danscord, qui fait passerelle entre les tomes 2 et 3 de Rochard. Donc ça y est, je vais enfin pouvoir me lancer. C'est une énorme brique, vraiment, le livre est énorme, mais j'ai beaucoup trop hâte de me plonger dedans. Ça va être mon petit défi de ce pumpkin. J'espère qu'il va y passer assez vite. J'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Et on en a terminé avec le menu automne frissonnant. Il est donc temps de passer au 2e menu qui s'intitule, comme tous les ans, Automne douceur de vivre. Et pour ce menu, la première sous-catégorie s'intitule It's Just a Bunch of Hocus Pocus, et les mots-clés sont Halloween, Samhain et Automne. Et comme tous les ans, parce que c'est une catégorie qui revient tous les ans, j'ai toujours beaucoup trop de mal à trouver un livre qui s'y prête. Parce qu'en soi, j'ai pas vraiment de livre qui parle d'Halloween, de Samhain ou d'automne. C'est pas un truc que je trouve assez facilement dans ma bibliothèque, et j'ai finalement réussi à me caler sur un livre qui s'y prête à peu près. Pour cette sous-catégorie, je vais lire Spirale de Junji Ito. C'est publié chez Delcourt Tonkam, et je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce que, je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui, la couverture est dans les tons orangés. L'orange, ça me rappelle l'automne, et en plus de ça, c'est un manga qui parle... Enfin, c'est un manga horrifique, donc je me dis que ça marche bien pour le côté automne, automnal, Halloween, voilà. J'ai tout fait tomber. Dans Spirale, on va suivre les habitants de la ville de Kurozu, ville qui est sous l'influence d'un mal profond et maléfique qui prend lentement mais sûrement possession de la ville. C'est tout ce que je sais sur cette histoire, mais vraiment ça fait très longtemps que je veux lire l'œuvre de Junji Ito. J'avais très envie de commencer par Spirale, donc voilà, ça va être un bon graphique horrifique. Parfait pour l'automne. La deuxième sous-catégorie n'est pas très facile à prononcer, je vais faire de mon mieux. Elle s'intitule « Ejiji, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyokimpanya ?» Je pense que c'est ça. Et les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Alors, le mot-clé nourriture, il m'a plu quand je l'ai lu, et au final, je me rends compte que j'en ai pas du tout tenu compte dans ma sélection de livres, et je suis beaucoup plus parti sur le côté parcours initiatique, jeunesse, et même pas famille. On est dans du parcours initiatique et de la jeunesse. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 2 livres, 2 romans, 2 gros romans. J'ai abusé, mais j'espère que je vais réussir à lire au moins un livre de chaque sous-catégorie. C'est vraiment mon objectif pour ce challenge. Et en premier lieu, j'ai choisi de lire ce qui sera la lecture commune du mois de septembre. Il s'agit bien entendu de La Quête des Willan de Pierre Bottero. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais lire seulement le premier tome de cette intégrale ou si je vais lire l'intégrale complète. On verra bien. Je vais me plonger dans le premier. Si j'ai envie de continuer et si je vois que je le lis vite, eh bien je lirai tout, et sinon je lirai que le premier tome. Je sais pas trop encore, mais voilà. Dans un monde idéal, j'aimerais bien lire cette première intégrale. Je vous remets pas l'histoire de La Quête des Willan parce que j'en ai déjà pas mal parlé, et j'en ai aussi parlé dans la vidéo où j'annonce la lecture commune, donc je vous laisserai aller voir ça si vous êtes curieux.
Et toujours dans la thématique du parcours initiatique, j'ai choisi de lire le second tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Oui, j'ai mis un deuxième Sanderson dans ma palle du pack. Dans Fils des Brumes, on suit le personnage de Vin, personnage qui évolue beaucoup. Il y a vraiment cette idée de parcours initiatique. Vin qui est une allomancienne et qui fait de son mieux pour sauver des peuples opprimés, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous avais déjà fait une review complète du premier tome de Fils des Brumes. Donc voilà, je vais pas trop revenir en détail dessus. J'ai vraiment très hâte de le lire aussi parce que j'aimerais beaucoup terminer la trilogie Fils des Brumes avant de me lancer dans le tome 4 des Archives de Rochard. Et on continue avec la troisième sous-catégorie de ce menu qui s'intitule « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Et les mots-clés sont « feel good »,« santé mentale » et « émotion ». Et là, j'ai choisi 2 livres qui sont vraiment parfaits pour cette sous-catégorie. Je suis plutôt fier de moi. En premier lieu, j'ai choisi un roman. Il s'agit de Anne d'Avonlea, qui est donc le second tome de Anne de Green Gables. Ici, on est vraiment dans le feel-good, l'émotion, et en plus, la couverture est très automnale. Tiens, j'aurais pu la glisser pour la première sous-catégorie. Mais voilà, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome des aventures de Anne de Green Gables, et tout le monde m'a dit que le second tome était largement à la hauteur du premier, et que le troisième tome, que j'ai déjà acheté, était lui aussi à la hauteur des autres tomes. Donc voilà, je ne pars pas inquiet du tout. Je sais que je vais adorer retrouver Anne, et voilà, j'ai vraiment très hâte de me replonger là-dedans. C'est vraiment un roman plein de feel good, plein de bonheur. C'est un petit cocon douillet, et voilà, ça va être beaucoup trop bien. Et toujours dans cette sous-catégorie, j'ai choisi un deuxième ouvrage qui, lui, risque de ne pas me faire autant de bien, parce qu'on est un peu moins dans le feel-good et beaucoup plus dans l'émotion, puisque j'ai choisi de lire la BD de l'importance du poil de nez. C'est de Noémie, et je ne saurais pas vous dire son nom de famille, il est écrit en arabe, je crois. Voilà, je ne suis pas habilité à le lire, mais dans De l'importance du poil de nez, qui est, je pense, un récit autobiographique, on va suivre Noémie. Noémie qui a 20 ans, qui vit au Liban et qui aime sa vie. Mais malheureusement, Noémie est atteinte d'un cancer. Donc j'imagine qu'on va suivre tout son parcours dans le traitement et dans, j'espère, une éventuelle guérison de ce cancer. Je n'avais jamais entendu parler de cette BD avant. Je l'ai découverte grâce à Paper Palace qui m'en a parlé en vraiment très bien. Je sais qu'elle a adoré et qu'elle a été très émue par cette BD. Donc voilà, elle m'en a parlé, je me suis dit, ok meuf, tu m'as convaincu, il faut absolument que je lise ça, donc je me la suis offerte. Je ne l'avais pas encore lue et je trouve que ça marche plutôt bien dans cette sous-catégorie qui parle d'émotion. Et on passe à la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu qui s'intitule « J'ai un dragon ». Et j'hésiterai pas à faire feu. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et là, j'ai un peu triché, je crois. J'ai un peu triché parce que j'ai juste gardé le illustré et j'ai développé le mot-clé illustré, et j'ai décidé de lire les tomes 3 et 4 de Blue Period, c'est de Tsubasa Yamaguchi. Je vous en ai déjà beaucoup parlé parce que j'aime beaucoup cette saga de manga dans laquelle on va suivre Yatora, un étudiant qui s'inscrit à une prépa pour rentrer dans une des meilleures écoles d'art du Japon. Donc voilà, vous le voyez, la connexion avec illustré, c'est un manga, c'est un graphique, donc c'est illustré, et on suit quelqu'un qui fait des études d'art, donc qui illustre lui aussi. Voilà, j'ai un peu creusé le truc, j'espère que j'ai pas trop triché, mais écoutez, ma vidéo, mes règles. Et c'est tout pour ce menu automne douceur de vivre. Je vous propose donc maintenant de plonger dans le menu automne enchanteur. Et le menu automne enchanteur est divisé en 3 sous-catégories. La première s'intitule « La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qu'on ne voit pas ». Non, la lunette de pierre, c'est extra quand on... La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Voilà, merci. Et les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature et nature writing. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi trois graphiques qui marchent vraiment bien pour le côté nature writing et petit peuple. J'ai décidé de lire le tome numéro 3 de Aria The Masterpiece de Kozue Amano. Aria qui est donc vraiment une ode à la nature sur la planète Mars. Un manga qui est très aquatique où on suit une jeune fille qui est dans une école de gondolière sur une Mars qui a été terraformée.
Voilà, c'est vraiment une ode à la paisibilité, à la nature, à la lenteur, ça me plaît beaucoup, ça va être du feel good, j'ai vraiment très très hâte de lire ce tome 3, d'autant plus que j'ai lu le tome 2 il y a un long moment déjà et j'avais pas pris le temps de lire la suite. Et ensuite, dans un second temps, pour un peu plus coller au côté féerie et petit peuple, j'ai décidé de lire les tomes 7 et 8 de l'Atelier des Sorciers, c'est de Kamome Shirahama, c'est une saga qu'on ne présente plus, on est vraiment nombreux à s'être relancés dans les aventures de Coco, et voilà, c'est un manga pareil, très très feel good, rempli de magie, de petites créatures, de petits peuples et tout, ça me plaît beaucoup, j'ai très très hâte de lire ces tomes 7 et 8, en espérant que l'histoire fasse un bond en avant, parce que ça a beau être hyper bien, hyper cocooning, machin, j'aimerais bien que ça se booste un peu, parce qu'il y a des tomes qui sont un peu lents quand même. Et la deuxième sous-catégorie s'intitule Nom d'une dune, et les mots-clés sont écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire un autre manga que j'ai acheté à cause de Paper Palace, une fois de plus, parce qu'elle l'a acheté, elle m'en a parlé, et je lui ai dit, meuf, ça a l'air beaucoup trop bien, je veux le lire aussi. Et je crois qu'elle ne l'a pas encore lu, donc si elle le met dans son challenge, peut-être qu'on en profitera pour le lire en même temps. Je ne sais pas, on verra. J'ai décidé de lire 20th Century Boy, c'est de Naoki Urasawa. Et dans 20th Century Boy, on va suivre l'humanité à l'aube du XXe siècle qui est au bord de l'extinction. Et on va suivre en fait deux temporalités. On va suivre une bande de jeunes en 1969 qui s'amusent à créer un symbole de ralliement et prédisent la fin du monde. Et on va suivre cette même bande de jeunes en 1997, donc à l'aube du XXe siècle, qui se rendent compte que toutes les fausses prédictions qu'ils ont fait quand ils étaient gamins sont en train de se concrétiser. Ça sous-entend qu'il y en a un parmi eux qui a décidé, je pense, de passer à l'action et de faire en sorte de faire cette fin du monde telle qu'ils l'ont prédit. Il y a tout ce côté apo, post-apo, anticipation, je trouve, qui marche plutôt bien pour cette catégorie. Donc vraiment, je pense que ça va être une super lecture. C'est une saga en presque 10 tomes, je crois, donc 10 tomes qui sont quand même assez volumineux. J'espère que ça va me plaire, j'ai vraiment très très hâte. Et on termine ce menu avec la dernière sous-catégorie qui s'intitule Princesse. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont inclusivité, LGBTQIA+, et féminisme. Et là, j'espère que ça fonctionne parce que c'est pas vraiment un roman LGBT, j'en avais plus en stock. Mais j'ai choisi de lire un roman qui s'intitule La Messagère du Ciel. C'est le premier tome de la saga Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust. Je n'ai jamais lu de livre de Lionel Davoust et pourtant on m'en parle si bien, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. C'est un beau petit pavé, hein, donc il y a déjà pas mal de livres, il va falloir que je me booste pour réussir à le lire. Je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce que on va suivre le personnage de Merian qui vit dans l'ancien empire de Asresia, empire qui s'est effondré, et de ce que j'ai compris, Merian va devenir chef de guerre et incarner l'espoir de tout un peuple pour, j'imagine, essayer de reconstruire l'empire. Je ne sais pas, j'ai lu vraiment la 4e de couverture en diagonale parce que j'ai pas envie de trop en savoir, mais je sais qu'il y a un côté très féministe dans ce roman parce que Merian est une femme et de base ça ne lui facilite pas la tâche, je crois, dans ce roman, et voilà, et on m'avait dit tu devrais lire du Lionel Davoust, il y a un côté très féministe et très engagé, donc on verra bien, j'ai vraiment très très hâte de me plonger là-dedans. Je sais que Kaamelott a adoré les 2 premiers tomes de cette saga, elle m'a donné vraiment très très envie de me lancer, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus quand je l'aurai lu. Et on s'approche lentement mais sûrement de la fin de cette palle, puisqu'on en a terminé avec le menu automne enchanteur, et on va tout de suite partir dans le dernier menu, qui est un peu le menu spécial thématique de cette année, il s'intitule Automne des mystères. Et ce menu est divisé, lui, en 4 sous-catégories. Il me reste donc 4 livres à vous présenter. On va commencer avec la première sous-catégorie qui s'intitule Le destin perdu. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Et là, j'ai juste gardé le côté temps, horloge, et j'ai fait comme mon ami Morgane de la chaîne Histoire de mots, et j'ai décidé de lire le premier tome de La Roue du Temps qui s'intitule L'œil du monde. C'est de Robert Jordan et c'est une saga qui ne se présente plus vu que on est beaucoup à la lire en ce moment, et puis voilà, Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert et Rémi Duconte, l'encre de la magie, ont fait du lobbying assez intense pour que tout le monde se lance dans la lecture de La Roue du Temps, donc voilà, c'est à mon tour de craquer.
craqué. Le tome 1 est pas mal fat, et je sais que c'est pas le plus gros. Donc j'espère que j'aurai le temps de le lire parce qu'il y a vraiment énormément de livres cette année dans mon challenge, mais je suis hyper motivé, j'ai vraiment hâte, et en plus de ça, il me semble que cet automne commencera la série La Roue du Temps sur Amazon Prime. Donc voilà, j'aimerais bien le lire soit en même temps, soit le lire juste avant. On verra bien, faut que je me fasse un petit planning. La deuxième sous-catégorie s'intitule Les ruines de l'Atlantide. Les mots-clés sont conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi, une fois de plus, un roman graphique, et j'ai choisi de lire Le Divin Scénario. C'est de Jackie Beneteau et de Fabrizio Dori. Fabrizio Dori, à qui on doit Le Dieu Vagabond, qui est une BD que j'avais adoré, mais adoré puissance 15 000. Et dans Le Divin Scénario, on est vraiment dans une tonalité très humoristique, puisqu'on va suivre l'ange Gabriel, qui voilà, reçoit la mission de trouver l'élu, Jésus, et de mettre en place eh bien, le catholicisme. Il y a beaucoup de second degré, parce que voilà, il y a l'ange Gabriel qui échange des SMS avec Dieu, il fait des rendez-vous sur Tinder, enfin des délires un petit peu comme ça. Il y a vraiment un côté très humoristique et très décalé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et de voir de quelle manière le thème de la religion sera abordé dans cette BD. Comme d'habitude, le dessin de Fabrizio Dori est juste sublime, genre vraiment la BD est magnifique, j'ai beaucoup trop hâte de la lire. Donc voilà, dès que je l'aurai lu, que je me serai plongé dedans, je vous en parlerai un petit peu plus, mais ça s'annonce comme étant du très bon. Et on passe à l'avant-dernière sous-catégorie qui s'intitule En avant Yvette Tempête. Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont aventure, archéologie, artefacts et voyage. Et pour cette sous-catégorie, j'ai l'intention de lire un roman de Gunpowder, qui est un genre littéraire qui a été plébiscité toujours par Rémi du conte L'Encre de la Magie. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Et il s'agit de Chevauche-Brume de Thibault Latil-Nicolas. C'est édité chez Mdemos. Dans Chevauche-Brume, on va suivre une troupe de soldats, la 9e compagnie des Légions du Roi, qui va devoir partir pour un long voyage et qui va devoir aller enquêter, puisque je sais qu'au large du royaume, du Bleu Royaume, eh bien, il y a un genre de montagne de brume noire qui a toujours été là. Genre de mémoire d'homme, ça a toujours été là, donc les gens ne se posent pas trop de questions, ils savent qu'il y a une brume noire qui est dangereuse et qu'il ne faut pas traverser. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a des créatures démoniaques qui vont sortir de cette brume et se diriger vers le royaume. Vous imaginez bien qu'il va falloir agir, et voilà, on va suivre cette compagnie des Légions du Roi. C'est tout ce que je sais. Je sais que le roman n'a pas fait l'unanimité, je suis plusieurs personnes qui n'ont pas été très emballées, donc voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis. C'est une trilogie, et la trilogie est d'ailleurs terminée, donc c'est pas plus mal, on verra ce que ça donne. Et on termine donc avec la dernière sous-catégorie qui s'intitule Cabinet de curiosité. Les mots-clés sont art, science, musée, singularité et étrangeté. Et pour cette dernière sous-catégorie, j'ai choisi de lire encore une fois un graphique, une BD, qui s'intitule La Sirène des Pompiers. C'est de Hubert et Zanzime, donc le duo qui avait fait la BD Peau d'Homme que j'avais adoré, c'est un de mes coups de cœur. Et dans La Sirène des Pompiers, on va suivre une sirène qui va débarquer dans la Seine, à Paris, et un artiste va lui tomber dessus, puisque un artiste un peu désabusé va vouloir se suicider en plongeant dans la Seine, et il va littéralement tomber sur la sirène. Les deux vont se rencontrer, se lier d'amitié, peut-être plus, je ne sais pas trop, et la sirène va devenir sa muse, il va voilà, la peindre. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la fin de l'ouvrage, on avait pas mal de peintures, donc de fausses peintures sur toile de cette sirène, et il y a vraiment un côté très cabinet de curiosité, je trouve, dans ses dessins et dans la BD. Et puis voilà, ça marche bien aussi avec le thème de l'art, vu que c'est un artiste. Voilà, je pense que ça va être une très bonne lecture. Ça va être une des lectures que je vais faire en premier, je pense, parce que la BD est vraiment très fine, donc ça va se lire assez vite. Bon, et ben voilà, ça y est, vous avez un bon aperçu de ce que j'ai l'intention de lire pour le Pumpkin. Ça fait pas mal de livres, hein. Je sais que je vais pas forcément réussir à tout lire, mais comme je vous le disais, mon but, ça va être vraiment de lire au moins un livre de chaque sous-catégorie pour valider le challenge, et comme tous les ans, je ne m'interdis pas de modifier un petit peu ma palle si l'envie m'en prend. D'ailleurs, il y a un roman de Estelle Faye qui va sortir très bientôt, un roman jeunesse qui s'appelle, je crois... Ah, je sais plus le nom, ça parle de rêve, je vais vous mettre la couverture juste là.
Et vraiment, il me fait très envie, j'avais envie de l'intégrer à mon challenge, on verra si je le fais, je vous en reparlerai dans mon bilan. Là-dessus, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le montage est bien et que l'image est belle, vraiment ça me stresse. Et comme d'habitude, si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'irai voir votre pal avec grand plaisir. En ce moment, je suis en train de me faire toutes les vidéos sur YouTube et tous les posts Insta des gens qui sont dans le challenge. J'ai vraiment trop hâte que ça débute, je suis trop excité, c'est vraiment le challenge de Booktube que je préfère par-dessus tout. Là-dessus, moi je vous souhaite une très bonne journée, un très bon challenge, comme d'habitude je vous souhaite de belles lectures et prenez bien soin de vous.